instruire. Donc la Bible, c'est le plus grand livre, c'est le livre le plus lu sur la terre, la Bible. Et nous sommes heureux de pouvoir avoir la Bible comme le livre de référence, le livre des livres, ou du moins le livre sacré, la Bible. La Bible, c'est le livre de la vie. C'est le livre qui nous présente Jésus, notre Sauveur. C'est le livre qui nous présente les belles promesses de Dieu, qui nous instruit sur les promesses de Dieu. Et c'est le livre qui nous parle de la foi. Et dans ce livre, nous rencontrons des choses importantes pour l'âme. Et ce matin, on vous a parlé concernant l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est une doctrine très importante pour l'avancement de l'Église. Pour l'avancement de l'Église. Et Paul, dans Hébreux chapitre 6, il a décrit ces grandes doctrines, ou du moins ces doctrines majeures, importantes pour l'Église. Et que tous les membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ devraient maîtriser ces 6 points que l'apôtre Paul a définis pour nous dans Hébreux chapitre 6, en disant: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ce sont des éléments importants ou indispensables même à l'Église. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Donc, on a parlé concernant l'imposition des mains, mais il y a un point, c'est la foi. Et tous les chrétiens parlent de la foi. C'est comme la foi serait la base même du christianisme. La foi, c'est la base du christianisme. Tout comme on a parlé dernièrement de la charité, mais la foi, c'est la base du christianisme. Dans le temps, on parlait de la loi. La loi ne pouvait pas amener les hommes à la perfection. D'ailleurs, la loi, c'était un pédagogue pouvant seulement nous amener à Christ. La loi avait ses limites. Et Paul nous présente la foi avec Jésus-Christ. Et puis il nous dit, on ne regarde pas les choses selon la vue, mais il faut regarder la vie par la foi. Combien d'entre vous, qui parmi vous qui aimerait regarder les choses par la foi? Levez la main si vous voulez regarder la vie avec les yeux de foi. La foi a des yeux pour voir. Quand vous regardez les choses avec la vue, vous deviendrez charnel. Mais quand vous regardez les choses par la foi, vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Vous n'êtes pas des hommes et des femmes charnels parce que vous avez une vision qui va très loin. Vous avez une vision d'aigle. Vous voyez très loin quand vous regardez les choses par la foi. Et Jésus, quand il est venu, il a fait une déclaration par rapport à la foi lors qu'il présente la parabole du juge inique. Dans Luc chapitre 18, au verset 8, Jésus a dit: est-ce qu'à son retour, y aura-t-il de la foi sur la terre? Je vous le dis. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle interrogation! Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est la force du christianisme. Au retour de Jésus-Christ, y aura-t-il encore de la foi sur la terre? Donc, la foi, c'est un élément important et que Paul définit comme étant une ferme assurance des choses
Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance. C'est la meilleure définition de la foi dans la Bible. Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La foi, c'est quelque chose de solide. Disons, la foi est solide. La foi est... Répétez avec moi, la foi est un élément solide. La foi est un élément solide. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand la foi est là, vous pouvez démontrer les choses dans votre esprit. Exemple, vous pouvez ne pas avoir des moyens pour voyager. Mais si vous avez de la foi, vous pouvez même programmer votre voyage. N'est-ce pas vrai? Vous pouvez ne pas avoir de l'argent pour une construction. Mais si vous avez assez de foi, vous pouvez imaginer votre maison. N'est-ce pas vrai? Vous êtes malade à l'hôpital. Le médecin a dit c'est un point final à votre vie. Mais avec la foi, vous pouvez dire c'est point aller à la ligne. Vous pouvez dire je ne mourrai pas, je vivrai et je dois raconter les œuvres de l'Éternel. Les savants ne peuvent pas comprendre la notion de foi. Mais les chrétiens comprennent la notion de foi, n'est-ce pas vrai? Jésus a dit, à mon retour, y aura-t-il de la foi sur cette terre? Faites-vous partie de ce groupe de personnes à qui Jésus a fait cette référence? Trouvera-t-il? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans Matthieu chapitre 24, Jésus a dit aussi la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, ce sont des hommes et des femmes de foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais cette foi dont on parle, chaque personne sur la terre a une mesure de foi. Mais la foi doit grandir. D'ailleurs, Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite semence. Vous pourrez même dire à la montagne de se déplacer. Et cela se fera. Là, Jésus parlait d'une petite foi. Avec une petite foi, vous pouvez renverser la montagne. Mais que sera-t-il pour quelqu'un qui a une grande foi? Si avec une petite foi, la foi d'un grain de se lever, on peut dire à cette montagne de se déplacer. Et quand j'aurai une grande foi, que pourrais-je faire avec une grande foi? Êtes-vous là? Amen. Si avec une petite foi, on garde une montagne à déplacer, d'un gros foi, qui ça va faire? Avec une grande foi, vous pouvez imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il faut de la foi pour la guérison des malades. Il faut aussi de la foi pour imposer les mains. Je veux vous parler de la foi inébranlable ce matin. Chacun a une mesure de foi. L'apôtre Paul dit, Dieu a donné à chacun une mesure de foi. D'ailleurs, un jour, les disciples disaient à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus a-t-il d'augmenter la foi des disciples? Non, c'est votre responsabilité. Il revient à vous d'augmenter votre foi. Comment? En adorant, en priant, en étudiant la parole de Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, il est dit,
Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. 2 Pierre 1, verset 7. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. C'est-à-dire, la foi ne suffit pas. Hein? La foi ne suffit pas. Il y a d'autres éléments qu'on doit ajouter à la foi. Vous avez trouvé les textes? Ok, lisez-le. À cause de cela même. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc, on doit habiller la foi. Disons, on doit habiller la foi. On doit faire quoi? Habiller la foi. Faites tous vos efforts pour faire quoi? Pour joindre à votre foi. Quoi? Premièrement, la vertu. Deuxièmement, la science. La science. Après, la tempérance. Encore? La patience. Encore? La piété. Encore? Encore? Il y a des éléments pour habiller la foi. Avez-vous trouvé ces éléments ou bien avez-vous utilisé ces éléments dans votre vie? Souvent les chrétiens disent c'est foi qui a sauvé. La foi ne suffit pas, il faut la vertu. Il faut la connaissance, il faut la patience, il faut la piété, il faut l'amour fraternel et il faut aussi la charité qui est le lien de la perfection. La foi ne suffit pas. Dans Corinthiens 13, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'aurai de la foi pour transporter la montagne, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc la foi ne suffit pas. Si la foi ne suffit pas pour le salut, donc il y a d'autres choses qui vous donnent le salut. Amen. Il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments. On va dans Hébreux chapitre 10, les versets 36 à 39. Hébreux chapitre 10, les versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance. Écoutez bien l'église. Vous avez besoin de quoi? De quoi? De persévérance. De quoi? De persévérance. Persévérance, je dis en passant, persévérance ne veut pas dire, ne signifie pas seulement de venir à l'église. On peut être là et puis vous ne persévérez pas. Vous avez besoin de persévérance. Persévérance en bonne conduite. Persévérance en bonne action. Persévérance dans la prière. Persévérance dans la piété. Persévérance dans la tempérance. Persévérance dans la charité. Persévérance dans l'amour fraternel. Alléluia. Vous avez besoin de quoi? De la persévérance. Pour faire quoi? Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc il faut d'abord accomplir la volonté de Dieu pour obtenir les belles promesses de Dieu. Les chrétiens attendent la promesse de Dieu, mais ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Il faut d'abord faire la volonté de Dieu et ensuite vous obtiendrez la bénédiction qui vous est promise. Amen. Amen. Dieu nous a promis de belles choses, mais il faut travailler pour les obtenir. On continue. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mais Jésus a posé cette question: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Mais Jésus viendra. Jésus ne tarde pas à venir. Avez-vous assez de foi? Avez-vous assez de foi? Je vous parle ce matin de la foi du salut. Et vous allez voir dans ce texte, on continue le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Quand le juste vit par la foi, le juste ne regarde pas par la vue, mais le juste c'est celui qui regarde les choses par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire s'il ne persévère pas, s'il a abandonné, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Avez-vous besoin que Jésus prenne plaisir en vous? S'il se retire, s'il abandonne. Et puis l'apôtre continue. Mais nous,
Lisez ensemble ce texte. Mais nous, trouvez le texte, bien-aimé. C'est tellement un beau texte. Mais nous, les membres de l'église, mais nous, et tu peux dire, mais moi, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous faisons partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Faites-vous partie de ceux qui ont la foi pour sauver votre âme. Est-ce que maintenant on a un groupe de monde qui a lutté pour non ni capable de sauver? Mais non, mais moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais je fais partie de ceux qui ont la foi pour sauver son âme. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour ceux qui ont un vrai motif de servir Dieu. Notre motif de servir Dieu doit être quoi ce matin à partir de ce texte? Ça devrait être quoi notre motif? Sauver notre âme. Notre motif devait être quoi? Sauver son âme. Ça doit être ton motif. Mais avec quoi? Avec quoi tu vas sauver ton âme? Avec la foi. Pas la foi qui a été transmise au sein. Pas cette mesure de foi, mais une foi qui grandit, une foi qui se développe. On va dans Jean chapitre 6 pour voir des gens qui ont eu une mesure de foi et des gens qui ont eu une grande foi, ou du moins la foi inébranlable, la foi du salut. Dans Jean chapitre 6, la Bible nous dit, Jésus, lors de la multiplication des pains, il y avait une foule qui le suivait. Mais cette foule, au verset 1, la Bible nous dit, cette foule suivait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Parce que la foule voyait les miracles. Il y a des gens aujourd'hui qui suivent le Seigneur pour des miracles. Répétez plus fort. Des gens qui viennent à l'église suivent maintenant pour être capables de miracle. Mais Jésus va nous démontrer, on ne doit pas le suivre seulement pour des miracles, mais il faut le suivre pour autre chose. Il suivait Jésus pour des miracles. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. On n'aura pas le temps de lire tous les textes. Mais la foule avait un motif. La foule suivait Jésus pour des miracles. Mais au verset 26, toujours Jean chapitre 6, au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils pensaient que Jésus n'avait pas compris leur motif. Il disait qu'il suivait Jésus parce qu'il voyait que Jésus faisait des miracles. Mais Jésus avait détecté leur motif. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé à satiété. Je vais vous dire ce matin, si vous avez un mauvais motif, Jésus est capable de découvrir. Jésus est capable de percevoir le motif pour lequel vous suivez. Vous le suivez. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez besoin de croire à manger. Combien de personnes aujourd'hui qui suivent le maître pour une maison, pour acheter une maison? Combien qui suivent le maître pour un mariage? Combien qui suivent le maître pour avoir un bon emploi? Mais il faut d'autres motifs pour suivre le maître. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples est dur. Qui peut l'écouter?
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Ils suivaient Jésus pour des miracles, disait-il. Mais Jésus a découvert leur motif en disant, vous me suivez, non pas pour des miracles, mais vous me suivez parce que vous avez besoin de quoi? À manger. À ce moment, Jésus se présentait lui-même comme étant le pain, en disant, je suis le pain qui est sorti du ciel. Si quelqu'un ne me mange pas, il n'aura pas la vie. Donc, ceux qui suivaient Jésus pour des pains, donc Jésus ne voulait plus lui donner des pains. Il se retirait. La Bible nous dit plusieurs de ses disciples, les disciples du Maître, après avoir entendu le discours du Maître, ils ont dit cette parole n'est pas faite pour nous. Et puis ils se retirent, le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Nous ne voulons pas marcher avec un homme qui ne nous donne plus à manger, qui ne nous guérisse plus. Nous sommes des gens malades. On est venu pour être guéri. On est venu pour trouver à manger. Mais lui, il dit, il est le pain. Il faut manger sa chair. Il se retire. Et qu'est-ce que Paul nous avait dit tantôt? S'il se retire mon âme, s'il se retire mon âme, si vous abandonnez Jésus ce matin, son âme ne prend point plaisir en vous. La foule s'est retirée. En abandonnant Jésus, vous abandonnez aussi la vie éternelle. Amen. Amen. Lorsque quittez Jésus, ou quittez route là, ou quittez chemin. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. En lui, verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, l'homme de Dieu, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Les autres, ils peuvent suivre la foule, mais nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Les autres, ils suivaient la foule, mais nous autres, on est restés attachés à toi. Voulez-vous rester attachés à Christ? Même si la foule est partie, mais vous, restez attachés à Christ. Si les yeux sont ouverts, si vos yeux spirituels sont ouverts, il faut rester attaché à Christ. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir. Heureusement, il y avait 12. Mais Jésus avait compris, parmi les 12 aussi, il y avait un méchant. Qu'est-ce que Jésus a ajouté? Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Je vous ai choisi certainement, mais parmi vous il y a un démon. Vous avez vraiment reçu l'appel, mais qu'est-ce que vous avez fait de la mesure de foi que vous aviez reçue? Les 12 ont reçu une mesure de foi, mais Judas était différent des 12, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus le savait. Jésus dit, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, le démon. Et l'un de vous est un démon. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a des démons, n'est-ce pas vrai? Il y a encore des démons dans l'église de Jésus-Christ. Quand vous calomniez vos frères, vous êtes des démons. Quand vous êtes orgueilleux, vous êtes des démons. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a encore des démons. Savez-vous qu'il y a encore des démons à l'église? Parce que l'esprit malin est de l'assemblée des justes. Il est toujours présent. Il est là. Mais il faut le chasser dans le nom de Jésus. Il faut le combattre dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Jude nous dit, dans sa lettre, Jude 1er, il dit, il faut combattre. Il faut combattre pour la foi. Et Paul a combattu. Le bon combat, j'ai combattu. Le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge. Paul a gardé quoi? La foi, quelle foi? Est-ce la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes? Non.
Une foi qui grandit. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Il y a une foi inébranlable. Et c'est ce que nous recherchons. Cette foi inébranlable. Ou du moins une foi éprouvée. La foi inébranlable, c'est une foi qui grandit dans le feu, dans les épreuves, dans les situations difficiles. C'est cette foi inébranlable que les chrétiens ont besoin d'aujourd'hui. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous pouvez avoir une petite foi, mais qu'avez-vous fait pour que cette foi grandisse? Il faut joindre à votre foi la vertu à la vertu, la patience à la patience, la connaissance à la connaissance, la tempérance à la tempérance, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Je dis, il faut combattre pour la foi. Notre travail aujourd'hui, c'est de combattre pour une foi inébranlable. Dans Jean chapitre 21, les disciples avaient une foi, mais ce n'était pas la foi inébranlable. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment, mais j'ai prié pour que votre foi ne défaille point. Heureusement, nous avons un Jésus qui intercède pour nous. Lorsque ça ne va pas, mais Jésus intercède, n'est-ce pas vrai? Amen. Lorsque les choses ne marchent pas, nous avons un Jésus qui intercède auprès de Dieu. Êtes-vous reconnaissant envers Jésus ce matin? Êtes-vous reconnaissant envers Jésus ce matin? Amen. Si vous avez une petite foi, eh bien vous aurez de la peur. Pierre avait une foi limitée dans un certain temps. Quand Jésus est allé vers Pierre, Pierre marchait sur l'eau, n'est-ce pas vrai? Mais la foi a été ébranlée. Au point que Pierre a demandé secours. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Jean, le peu de foi. La foi doit grandir. Quand la foi est petite, vous avez des inquiétudes, Matthieu chapitre 6. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une bonheur à Dieu de sa vie? Quand la foi est petite, vous avez de faux raisonnements. Matthieu chapitre 16, verset 8. Quand la foi est petite, vous avez des doutes. Matthieu 14, verset 31. Quand la foi est petite, vous avez de la peur. Mais vous avez besoin d'une grande foi. Souvenez-vous du centenier romain. C'est un homme qui a eu une grande foi. Quand Jésus voulait aller chez lui, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je ne suis pas digne pour que tu ailles chez moi. Mais dis seulement une parole. Là où tu es, mon serviteur sera guéri. Mais dis seulement une parole. Le centenier romain, un païen. Mais qu'est-ce que Jésus a dit de cet homme? J'ai marché à Jérusalem, je l'ai prévu. Un homme d'une si grande foi. Vous avez besoin d'une grande foi, bien-aimé. Répétez avec moi, j'ai besoin d'une grande foi. Pas seulement une foi pour faire transporter la montagne, mais une foi pour le salut. Une foi qui nous permet de vivre éternellement. On aura jusqu'à une plénitude de foi. Est-ce que vous cherchez une grande foi? Avez-vous besoin de la foi du salut? Est-ce que vous avez besoin de la foi du salut? La foi du salut sauve l'âme. La foi du salut sauve l'âme. Si vous voulez vivre éternellement, il faut avoir la foi du salut. Si vous avez la foi du salut, et qu'est-ce qui arrivera au retour de Jésus-Christ? Vous serez transformés. Élie avait une foi, mais une grande foi. Et cette foi a permis à Élie d'être enlevé, n'est-ce pas vrai? Élie, c'était un homme d'une grande foi. Pourtant, Élisée, à ce moment, il ne pouvait qu'assister
Élie qui montait. Au retour de Jésus-Christ, il y aura des personnes qui vont assister à l'église, qui va être enlevée. Mais non, si nous avons une grande foi, nous serons enlevés. Quelle espérance pour ceux qui ont la foi du salut, une foi inébranlable. Et c'est ce que Paul disait à Timothée. Ayez une foi éprouvée, ayez une foi inébranlable. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des éléments qui détruisent notre foi, le doute. L'amour de l'argent détruit la foi. Si vous avez trop d'argent, ça peut détruire votre foi. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Cherchez, bien-aimé, une foi éprouvée. Une foi éprouvée par les épreuves. Dans les épreuves, ne plaignez pas. Parce que Dieu est là. N'est-ce pas vrai? Est-ce que bon Dieu va avoir une épreuve? Est-ce que bon Dieu va avoir une situation difficile? Est-ce que pas du dans Isaïe 43? Si on traverse du feu, voilà. Si il y a de l'eau qui descend pour aller avec vous, m'a camper avec vous. Si il y a un gros vent sorti pour secourir, moi me camper avec vous. Notre Dieu est là. Ayez une foi éprouvée, qui est la foi du salut. Hyménée et Alexandre ont eu une foi limitée. Ils ont fait un naufrage à la foi. Vous savez, le blasphème détruit la foi. Il y a des chrétiens dans l'église qui blasphèment encore. Hyménée et Alexandre, ils ont blasphémé. Et l'apôtre Paul dit, ils ont fait un naufrage à la foi. Et s'ils se retirent, mon âme ne prend point plaisir en lui. Hyménée et Alexandre, ils sont victimes de cela. Ne soyez pas comme Hyménée et Alexandre. Ne blasphémez pas la parole de Dieu. Savez-vous ce qu'il avait dit? Ils étaient en présence de Paul pour critiquer la résurrection de Jésus-Christ. C'était un blasphème. Hyménée et Alexandre, ils ont blasphémé. Alors que la doctrine de la résurrection des morts, c'est encore la force de l'Église. Ceux qui critiquent la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans l'Église, l'Esprit de Dieu dans l'Église, l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu dans l'Église, c'est encore du blasphème. Quand vous blasphémez la présence de Dieu, la parole de Dieu, vous êtes dans l'Église, vous blasphémez. À ce moment, vous faites naufrage à la foi. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous aide à avoir une foi éprouvée, une foi qui ne peut pas s'ébranler, mais une foi forte. Pas seulement une foi pour renverser les montagnes, mais la foi du salut. Cherchez-vous la foi du salut? Cherchez-vous la foi du salut? Avez-vous besoin de cette foi? Oui, vous l'avez besoin, mais il faut lutter pour l'avoir. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi des éléments spirituels comme la vertu, la science, la piété, la connaissance, l'amour fraternel et la charité. Que Dieu vous accorde une grande foi, une foi éprouvée par le feu. On te bénit au matin. Amen.